Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment et je fais cette vidéo pour vous parler de ce projet concernant donc mon calendrier des fruits et légumes de saison. Si vous ne l'avez pas vu ou que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé en début de mois, donc le mois de mai, des préventes pour ce calendrier des fruits et des légumes de saison que j'ai donc confectionné des mois durant. Et donc là, voilà, les préventes sont en cours en ce moment, durant tout le mois. Et ensuite, début juin, on verra si l'objectif a été atteint et si le projet peut définitivement être lancé. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous parler un peu de ce projet, de sa genèse et de sa création. Voilà, pour vous en dire un peu plus. Donc c'est parti, je vais vous en parler un petit peu. Alors, il s'agit donc, comme je vous disais, d'un calendrier de fruits et légumes de saison qui se présente donc comme ceci. Voilà, c'est donc un format A4 qui est avec une reliure spirale, une petite attache pour le mettre au mur, et ensuite il se compose donc de 12 pages, donc une par mois. Comme ça, vous avez donc le mois qui est noté et les fruits et légumes qui sont illustrés tout autour avec leur petit nom, tout simplement. Voilà, donc pour chaque mois, vous pouvez très facilement visualiser quels sont les fruits et légumes de saison du moment. Voilà. Donc j'ai mis pas mal de temps à le confectionner et bah, je suis assez contente d'enfin pouvoir vous le montrer et vous en parler. Alors, pour ce qui est de ce projet, c'est une amie qui m'en avait parlé, qui m'avait demandé si j'avais l'intention d'en faire un ou pas. Et c'était plutôt marrant puisque c'est un projet que je réfléchissais depuis un petit moment. Je voyais pas mal d'autres illustrateurs et illustratrices en proposer, soit des calendriers classiques, soit des calendriers en effet de fruits et légumes de saison. Donc j'y songeais pendant un moment et je me demandais si ce serait pas une bonne idée d'en faire un. Et le fait qu'une amie m'en demande un a un peu lancé la chose. Donc j'ai un petit peu regardé de mon côté, je me suis renseignée pour voir quelle forme ça pouvait prendre et j'ai décidé de me lancer dedans. Voilà, alors par contre ça a pris un petit moment étant donné que j'ai aussi un travail à côté, c'était assez long à mettre en place. Donc tout d'abord, pour réaliser ce projet, il y a eu pas mal d'étapes. Donc comme je vous dis dans un premier temps, j'ai un peu regardé ce qui existait sur internet, sur Etsy, voir ce que les créateurs proposaient en général comme style de calendrier. Il y en avait beaucoup qui ressortaient qui étaient aussi format plutôt A4, souvent plutôt format portrait. Voilà, moi je me suis dit que ce serait plus sympa de faire paysage au niveau de l'espace que ça me donnait. Je trouvais ça plus chouette. Voilà, je regardais les types de reliures, le nombre de pages, enfin, il y avait toutes sortes de choses assez différentes. Les gammes de prix aussi également. Voilà, donc j'ai regardé un peu tout ça et une fois que j'avais un peu déterminé bah, les caractéristiques que je voulais donner à mon calendrier, il a fallu que je me renseigne donc pour les fruits et légumes de saison. Évidemment, donc pour mettre les bonnes informations dans mon calendrier. Donc comme je vous dis, j'ai d'abord choisi mon format A4 paysage, je trouvais que ça rendait mieux à accrocher. Ensuite la reliure spirale, ça me semblait bah, plutôt pratique, assez classique, mais le côté pratique. Et puis la petite attache pour pouvoir l'accrocher où on veut. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques que j'avais définies. Ensuite, je me suis donc dit: «On va aller au plus simple, une page par mois, c'est ce qui me paraît le mieux, avec une couverture et c'est tout». Donc une fois que tout ça a été défini, j'ai donc regardé les fruits et légumes de saison, ce qui n'était pas évident, donc j'ai cherché encore une fois sur internet et je suis tombée sur, plusieurs sites, plusieurs articles, qui parlaient des fruits et légumes de saison et j'ai décidé, de prendre comme référence le calendrier de chez Biocoop, donc les magasins bio, si vous connaissez. Je me suis dit que ça serait certainement une bonne source en ayant checké un peu à droite à gauche, les informations qu'ils donnaient et je vous avoue qu'au bout d'un moment, de toute façon, il faut se décider au niveau de ce qu'on va montrer ou non dans le calendrier, sinon on ne s'en sort pas. Donc voilà, du coup j'ai décidé de prendre comme référence, le calendrier de Biocoop, qui donnait donc pas mal de fruits et légumes pour chaque mois.
Et donc après, et bah c'est parti, vient le moment de l'illustration. Donc une fois que j'avais ma référence, et bien je me suis mise donc à illustrer tous les fruits et légumes. Et c'était pas une mince affaire, c'était assez long. Donc j'ai réuni tous les fruits et légumes dont j'avais besoin visuellement et je les ai tous dessinés sur une même planche, voilà, sur Procreate. Et donc ça c'était le plus long, de vraiment tous les checker, vérifier que j'en avais pas oublié, et essayer de tous les représenter de la façon la plus fidèle possible. Et c'était assez chouette en même temps parce que j'avais pas forcément l'habitude de beaucoup représenter de l'alimentaire, donc c'était un bon exercice. Donc il y a des fruits et légumes qui sont plus ou moins durs à représenter, notamment les légumes verts, ça se ressemble pas mal. Il y a pas mal de petits détails à ajouter, de contrastes à faire si on veut que ce soit un peu plus fidèle à la réalité. Donc je me suis un peu appliquée à faire tout ça. Et en revanche, les fruits, je trouvais ça beaucoup plus sympa à représenter. Vous le devinez, notamment à cause des couleurs. Voilà, je trouve ça beaucoup plus chouette. Et bah, il y a beaucoup de formes différentes aussi. Enfin voilà, c'était vraiment marrant à faire, mais bien long. Donc voilà, du coup ça m'a pris bah, plusieurs semaines en fait, donc plusieurs jours de travail étalés. Et ensuite, quand j'imaginais ce calendrier, j'ai assez rapidement pensé à faire un fond de couleurs. Je voulais pas forcément que ce soit sur un fond blanc, ça me paraissait un peu trop neutre, un peu trop froid. Et donc j'ai songé à un espèce de petit fond assez pêche, un peu léger, un peu pastel. Donc voilà, une fois que j'avais tous mes fruits et légumes illustrés, mon fond choisi, il fallait ensuite que je rajoute les petits noms de chacun. Donc ça, j'avais une hésitation, je savais pas trop comment m'y prendre, si je notais les noms d'un côté, à côté des illustrations, avec une typo particulière, une certaine taille. Ça, c'est encore des choix à faire. Donc finalement, je me suis dit que j'allais donc les écrire à la main, en plutôt petit, à côté de chaque illustration. Voilà, pour qu'on ait quand même l'information, mais que ça prenne pas trop de place visuellement, et que ça reste assez joli et harmonieux. Donc vous avez les fruits et légumes illustrés avec leurs petits noms à côté. Et enfin, la dernière décision à prendre, c'était aussi la répartition sur toute la page. Est-ce que je faisais les fruits d'un côté, les légumes de l'autre? Est-ce que je les séparais très clairement ou non? Est-ce que je faisais des groupes? Donc finalement, bah, j'ai décidé de les répartir de façon assez homogène sur la page, en mettant quand même les légumes d'un côté, donc en haut, et les fruits de l'autre en bas. Voilà, mais on n'a pas de séparation nette, donc c'est ainsi que j'ai décidé de les répartir pour le calendrier. Voilà à peu près tout pour la création, du moins la création purement visuelle, pour ce qui est donc des illustrations, des noms, des couleurs choisies, de la mise en page. Donc une fois que tout ça s'était fait, c'était un peu la grosse étape. Ensuite il fallait faire un peu les corrections, voir s'il n'y avait pas d'erreur, rechecker les fruits et légumes que j'avais mis, si je n'avais pas fait d'oubli, d'erreurs dans les noms ou quoi que ce soit. Et ensuite je pouvais donc passer à la partie réalisation concrète du calendrier. Donc comme je vous avais dit, j'avais déjà préalablement choisi mes caractéristiques pour le calendrier, donc format A4 paysage, reliure spirale en métal, petite attache, donc tout ça c'était défini. Et ensuite il fallait que je vois le style de papier que je voulais mettre. Donc ici c'est un papier 300 grammes, assez épais, légèrement cartonné. Il est couché, donc avec une surface un peu lisse, légèrement protégée si jamais vous le mettez dans la cuisine. Et il a plutôt un bon rendu au niveau des couleurs. Mais justement, avant d'arriver à ce produit fini, j'ai fait des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. J'en avais donc fait imprimer un premier, c'était donc mon premier test pour la production, qui maintenant je trouve rend beaucoup moins bien. Donc il est comme ceci. Alors à la caméra vous vous rendrez pas forcément bien compte des différences, mais déjà c'est un papier qui est un peu plus léger, donc un peu plus souple et potentiellement plus fragile. Et après celui-ci j'ai fait quelques correctifs de couleur, c'est-à-dire que ici le fond beige était un peu trop foncé. Et surtout, les légumes verts ne rendaient pas bien du tout. Malheureusement en fait pour le vert, il y avait beaucoup moins de nuances que dans mes illustrations. J'ai pu retoucher ça par la suite sur Photoshop, retoucher mes couleurs par rapport du coup aux couleurs d'impression.
et retravailler mes nuances de vert. Et donc c'est beaucoup mieux sorti au deuxième essai avec un fond plus joli et un meilleur papier. Voilà pour la création de mon calendrier de fruits et légumes de saison. Vous savez à peu près tout des différentes étapes de fabrication. Il est là et il est disponible en précommande sur mon shop. Donc pour tous ceux qui aiment cuisiner, qui voudraient essayer de consommer un peu mieux de saison, ce produit est fait pour vous. C'est un format ni trop grand ni trop petit que vous pouvez accrocher où vous voulez dans la cuisine ou ailleurs. Ça fera en même temps une très jolie déco avec du coup mon style à moi très coloré. Donc pour vous ou pour un proche, pour offrir pour une occasion, un anniversaire ou autre, pour faire plaisir. Et donc si je vous en parle en ce moment, c'est parce que, comme je vous disais en début de vidéo, il est en précommande sur mon site infineinfini.fr. Et donc j'ai décidé de faire des précommandes pour voir si le produit est viable, parce que ça a quand même un certain coût d'impression. Donc c'est pour voir si ça vous plaît et si ça vaut le coup de continuer. Par conséquent, je me suis fixé un objectif de 70 préventes sur tout le mois de mai. Voilà, c'est l'objectif à atteindre, un peu comme un projet Kickstarter en fait. Vous pourrez donc voir une petite jauge sur la fiche produit monter au fur et à mesure que des précommandes sont passées et ainsi vous indiquer l'avancée du projet. Donc vous l'aurez compris, le but pour ce projet, c'est vraiment de communiquer, de partager si ça vous plaît le plus possible, pour vraiment essayer de faire avancer le projet et d'atteindre le fameux objectif des 70 préventes sur le mois. Et pour ça, rendez-vous donc sur mon site infineinfini.fr et sur mes réseaux sociaux @infineinfini pour voir l'avancée du projet et avoir des nouvelles infos au fur et à mesure. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, que le projet va pouvoir aboutir d'une façon ou d'une autre. Et j'espère que ça vous aura intéressé de voir un peu la genèse et la création du projet. Sur ce, je vous dis à bientôt sur mes réseaux sociaux et peut-être dans une prochaine vidéo. Et on donne de la force au projet, j'espère que ça va marcher. Go go go!